Rien de si grand n'est si facile dans ce monde. Abraham Lincoln, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour le compte, bien sûr, de cette émission nommée Touche à tout. Vous êtes à plus de 600 000 personnes en train de nous suivre sur Internet. C'est un plaisir pour nous, mesdames, messieurs, pour l'attention que vous nous accordez. Alors, spécialement, nous recevons pour vous un politologue. Il est dans son actif communicateur du parti cher de Mbosso Kodia. Il est communicateur en même temps au cadre et il est préfet des études aussi. C'est avec lui que nous allons tenir 45 minutes où nous allons parler de plusieurs sujets d'actualité sur Touche à tout. Il est avec nous, à qui j'ai dit bonjour, bienvenue. Bonjour estimé Chani, je dis bonjour à tous les Congolais qui vont nous suivre de par le monde à travers toutes vos plateformes. Je dirais bonjour au premier d'entre nous, le chef de l'État, Fils-Antoine Tshilombo, dont nous soutenons la vision dans l'Union Sacrée, qui est une méga plateforme politique et électorale, ayant comme vision la refondation de la Constitution de la Nation. Je dirais aussi bonjour à mon autorité politique, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia Pwanga. Très bien, lui on dit encore rebonjour à M. Christophe Kodia, justement le président de l'Assemblée nationale, justement. Mais M. Prince Kinana, trop jeune, vous avez choisi de faire votre carrière politique au sein de l'ACRD, parti cher de Mbosso. Pourquoi avez-vous fait ces choix-là? D'abord, premièrement, je me suis engagé dans la politique pour amener ma touche. Comme s'intitule aussi votre émission, ma touche, donc mon savoir-faire, mes capacités ou mes aptitudes par rapport à ce que j'ai, mes compétences ou dans la gestion de la chose publique ou de la res publica, comme on le dit. C'est bien bon d'avoir des compétences et regarder comme spectateur, mais ça a toujours été mieux d'être acteur, d'apporter sa donne ou sa main dans la pâte. J'ai choisi la CRD parce que c'était un parti politique qui rêvait plusieurs valeurs républicaines et démocratiques. L'amour de la patrie, la paix, les dialogues, comme l'effigie du parti. Il y a des symboles. Il y a un arbre à palabres. Chez nous, au niveau de la CRD, ce sont la patrie et les valeurs qui s'y attellent ou qui s'y accrochent, des valeurs qui nous amènent vers le patriotisme qui nous définissent. Christophe Mbosso étant un homme politique, on peut dire de la première heure avec Maréchal Mobutu déjà, qui a servi la nation tête haute, sans détournement, sans intérêt privé, mais il a privilégié l'intérêt commun public. Il a été un modèle de choix pour nous, qui nous engageons jeunes, de pouvoir emboîter ses pas. Voilà pourquoi j'ai choisi la CRD. Et j'y évolue. On se bat pour que demain, si responsabilité il y aura, nous puissions appliquer tous les enseignements, toutes ces matières précieuses que nous recueillons jour et nuit, tout près de ces patriarches qui est Christophe Mbosso Kodia Pwanga. Tout près de ces patriarches qui est Mbosso Kodia, justement. Et c'est quoi la vision de son parti politique, la CRD? C'est quoi la vision exactement? Le libéralisme social. Nous sommes dans la social-démocratie parce que nous pensons que pour atteindre la réelle émergence, l'unique... Vous pouvez être bilingue, hein? Oui. L'unique... l'unique révolution est aux parce que tu connais ça, révolution à intégrité territoriale, na Maréchal Mobutu. Tata bomoko mama bomoko ekolo bomoko il s'est battu pour notre écolosa la raga yango kaka ya biso monguna kotate. C'était la révolution de l'intégrité territoriale, la révolution de l'indépendance qui l'a précédé, Nabakondo, Lumumba et les autres, les Kasavubu. Nous avions connu la révolution de la démocratie avec Étienne Tshisekedi à Moulumba, le sphinx délimité. Sa lutte caractérisa la révolution de la démocratie, mais nous avons une révolution économique, la réelle émergence. Et pour notre atteindre Yango, il faut une vision politique doctrinaire basée sur le libéralisme social. Le libéralisme social, il y a vimoko oesengaka, inégalité ezalate, l'égalité des chances, le partage, facilité, on a pour créer une couche, il y a classe moyenne. Le libéralisme social est combattant directement classe moyenne oligarchie. Riche, et puis au kitimba la moko na pauvre. Et l'autre, il y a Bunda, na kati ya CRD Otobunda, rappelle que c'est Ralia qui n'a eu des pèses parce que on peut un parti social-démocratique.
la vision de tout un to sangani na bango pour que tout kende ensemble. C'est ça la vision de la CRD, le libéralisme social à travers la social-démocratie au peuple à bénéficier de la loi mère condition lobaka, la distribution y a ba richesse yambo cannabiso. To profiter na yango mais à travers quel plan et à travers quelle vision. C'est comme ça que quelque chose soit pour naka le libéralisme social pour que to kamba na yango ekolo. Combattre l'oligarchie, c'est ce qui m'intéresse. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez atteint votre but justement? Est-ce que il y a repartition de richesses comme vous venez de le dire? Présentement là, est-ce que en termes simples, l'oligarchie, riche, gouverneur, est-ce que l'autre pauvre hier, est-ce qu'aujourd'hui il y a une classe moyenne? S'il faut que je dise. Combat de yangoana. Dans lutte na biso ali caractérisé de bitumba to ali combiner yangoana. Est-ce que l'autre grâce à vous il y a une classe moyenne? Tu vas tendre vers classe moyenne. Tant que tu as une vision, tant que tu sangani na tendre vers classe moyenne. Non, j'ai dit biso union sacrée to kobunda pour instaurer cette classe moyenne là. Parce que au moni tant que beaucoup diriger mboka, ba projet to ba programme, tu vas dans secteur par secteur. Même ceux qui sont ko la bilan de gouvernance, et on a condamné à des comme tout le bilan tata la ligne négatif. Mais dans secteur nini. Parce que écolo tant beaucoup kamba yango total secteur par secteur même vision to programme to projet de société tant to sala yango total ba axe pe ba pilier na niveau ya union sacrée projet na vision na biso phare ali refondation de l'état de to banda ko tonga écolo ya sika et na makanisi na biso na mutu na to ko mitani na secteur étali social to économie to ko créer une classe moyenne il y a moyenne de vie ya kongomani dans la malamu au moins to ko bundisa yango. On est en train d'instaurer la réforme tout dans domaine ébélé. Tel que si je prends par exemple le secteur il y a économie, il fallait d'abord commencer par rationaliser ou maximiser les recettes et kokanga ba coulage à la recette wana. À travers la lutte, il y a corruption à travers concession et ça les makana kimuibi ya mbongo ya l'état. Donc beaucoup mobiliser la recette mais éco couler, éco bunga, éco profiter na batulé, profiter na écolo. Voilà pourquoi budget à l'état depuis tout ce temps, on n'arrivait pas, il y a qu'à prévoir un budget au qui n'a taille à Grand Congo en tant que pays continent. Mais tant que tu es avec cette vision, que nous avons osé, et tu as dit aujourd'hui on a un budget de près de 16 milliards de dollars à travers tout kangi, coulage des recettes, à travers l'agence la population en général. Et qu'on profite oui, et qu'on profite d'un peu. Par exemple, dans le domaine aux apena bandeko, aux ana moisi, aux apena ban la famille, au tigarambon rolia, les lots papier mouchor ils agissent hier na budget 4 milliards et à Kabila, ils agissent 250 francs. Les lots papier mouchor comme 500 francs. Mais vous parlez justement, excusez-moi de vous tutoyer, vous parlez d'un budget de 16 milliards de dollars aujourd'hui. Ça profite à qui ces budgets-là? Les budgets qu'on profite dans le Congomani, si tous ceux qui sont en train de travailler, ça l'a déjà, il fallait améliorer les conditions salariales. Les salaires revêtent un caractère sacro-saint parce qu'il y aura beaucoup plus de besoins humanitaires, de besoins de la population, de besoin de permettre la tautologie. Au moins, quand on trouvait un enseignant qui gagnait 80 000 francs congolais le mois et que Bissotoye, tout ça, $, qui valait combien? Non, il gagnait 80 000 dollars. On va dollariser, tu as cheminé avec un budget de 16 milliards ou avant avec le budget de 10 milliards, Tomatisi a commis 400 000 francs congolais. Le PIB, tout pouvoir, tout coût d'achat, tout pouvoir d'achat, il y a Congo Manu à Bandai Kotangi Sawana, Ozaki na 80 000 francs, incapable même de foutre l'andako. Il devait rester chez eux, chez les parents d'Inbafinga Rabiso. Dans les temps passés, je ne vais pas revenir à ça, je n'aime pas ces discours. Mais les enseignants il le vit calmement, il peut s'acheter une belle chemise parce qu'il gagne ça. Les fonctionnaires de l'État, au Bandego Pesa Mosolo, à Cuba, avec l'hyper, l'impôt professionnel sur les revenus, mais vous automatisez les Mosolo, peut abolir l'hyper. Ce sont des conditions qui sont arrangées. Tant que tu as gratuité de l'enseignement, c'est grâce à ces budgets parce qu'il faut un coût alloué pour soutenir ces écoles-là pour que cette gratuité et l'effectif peut garantie. Ce sont les indicatifs, les indicateurs et les budgets. Tant qu'on va primer qu'on peut s'amar, dans le lingue singeli pour ceux qui travaillent. Ce sont des indicateurs qui budget est allé. Au lieu de $,
Oui, mais il faut aussi voir, pas que le dollar, il y a une monnaie n'abisso, il y a une monnaie étrangère. Dollar et mataka, ce qui est commis rare. Tant que commis, et l'eau est commis rare et comme cher. Et pourquoi dollar n'abisso, pourquoi n'abisso, dollar est tergiversé, toujours pas une économie extravertie. L'économie va tourner vers l'extérieur. Tandis que Bundiselo, pour que les lots te mettre à profit nos terres arabes, nous ne produisons presque pas, hormis matière première. Dans le domaine de l'agriculture, auparavant, ce qu'on a dans la géographie, on a histoire au Congo, pour un producteur, il y a par exemple, il y a cacao, au coton, l'huile de palme, mais les lots, ils ont 1000 parts dans l'indicateur. Nous devons rentrer sur ce schéma-là. Voilà pourquoi tu as une refondation de l'État. Donc, tout banda kotonga ekolo construire un État-nation où le peuple est au centre de notre action politique. Pas biso en tant que bailli politique, pas nos familles, mais tout à la Congomanie, façon de vivre écolo dans la nengeni. Et c'est dans ce sens-là que tu tendre. La refondation de l'État, ça m'éthique, c'est bien. Et c'est une émission bilingue, hein. Ouais. Dego Prince, vous avez évolué tellement Kitoko. Vous avez une très belle tête, ça c'est une bonne chose. Tout château d'Ingaraboué, mettre en valeur les belles têtes, ça c'est une bonne chose. Refondation de l'État. Mais, yo dit, besoin d'Ingabo Bandelabo refonder l'État. Mais chef de l'État, c'est qu'il a mis couleur tangat. Si ce qui Félix Tshisekedi, le président que je salue, a coxi 5 ans en 2023 et qui a perdu l'élection. Et là, on nini yo, mi baleto mi satoko ba. Et loco, c'est grâce à Félix qu'on a eu ça. En termes de refondation de l'État, excusez-moi. Merci beaucoup. 2-3 choses au Kolba. Ce secteur, ça marchait, ça a été transformé grâce à la gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi. Merci. Et c'est une très belle question. D'abord, l'issue Yamaka Simbo Galamji Salayali, que penser dans les sens où on a eu le béli. La condamné, c'est une question. Moni depuis 60 ans. Ce qui, la coalition Belé Simbate, c'est parce que Batouane est signé autour de l'individu. Or, nous devons nous unir autour de la vision. Pas d'intérêt, mon co prévu d'un individu. Félix Tshisekedi, en tant que personne, pas en tant qu'institution président de la République, en tant que personne, c'est un individu. Il y a à quoi les cas, mais les institutions, la nation va rester. Moi, tant que tu as autour de vision, le rôle de l'union sacrée n'est pas tout ça. Et le rôle de corriger l'union sacrée en moi. Tout ça, une méga plateforme politique. C'est-à-dire une méga plateforme de gestion de la chose publique et électorale. Donc, tu as visé tous les Félix Tshisekedi en tant qu'individu, tu as porté vers les élections, tu soutenir. Mais si Félix n'est plus là, ou à Saliba mandat n'a constitutionnellement donné, Ningel Barami Balé à ici, mais l'union sacrée va rester. Tu as une vision, tu as Félix en tant que vision, qui est la refondation de l'État. Oh, il y a un niveau, il y a président, pas de l'union sacrée, c'est formalisé. Tu comprends Mutuna na yo. Mais que même si Félix ne plus là, vision à la refondation de l'État dépend de quand Félix T. Il y a des gens. Oui. Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans cette vision? Oui, ça a mis une vision. 2-3 étapes et ça. 2-3 étapes où il y aura continuation. Les réformes engagées dans le secteur armé, par exemple, avec la loi de programmation militaire, la réforme autour nationalisée à service de sécurité dans Bissau. Dans beaucoup d'autres, une armée multinationale. Or, on a la guerre au Bissau de Sévisaka avec velléité expansionniste au voisin par rapport à Kita et Colonabissau. Nous ne pouvions pas nous permettre d'avoir une armée multinationale. Armée il faut que nous ayons la nationalisation de l'armée. Qu'on dérwandaliser voilà dans le secteur armé à travers la construction d'une armée dissuasive. Il y a des indicateurs clés comment avoir une armée dissuasive, la logistique, la formation et les casernements, les conditions de vie à Soudan. Voilà dans le secteur il y a armé où déjà fait ce qui est sali. Gratuité de l'enseignement qui était acquis où il faut pérenniser. Parce que le monde a banditisme urbain, je pense, il y a une tranche d'âge, il y a 11 vers 15 ans. On se dit que l'on 4 ans là-bas, le banditisme urbain, le logo, ces enfants, peut-être que Batina m'a coquité pour que Batina m'a on là qui est là. Il y a un tomber dans le banditisme urbain, va tomber dans le phénomène enfant du Delari, va tomber dans le phénomène d'il y a Fazer et les autres. On est allé capter dans le domaine où on a pérenniser la mobilisation et la mobilisation de la recette par rapport à la taille, à superficie, à travers des budgets concrets.
pas un budget abstrait pour dire pour un pays continent où on a un budget à 4 milliards, vu les enjeux, autos à la Vanayango. Donc, pérenniser le combat à la lutte contre la corruption. Donc, pérenniser l'instauration à l'état des droits. Ce sont des acquis, aujourd'hui, avec Fessanton Ketchilombo. Elle est tellement ébélée, on a eu cité, mais le gros, le 5 n'a pas 4 quand même. Très bien, au Tanguy 4. Et c'est une chaîne des entrepreneurs, hein. Au Yebi qui est tous entrepreneurs, mais tous en a touche à tout. Ok. Na 4, il y a chaîne entrepreneuriat. Alors, moi, j'aimerais savoir, hein, j'aime bien comment vous analysez. L'entrepreneuriat fait partie de l'économie. J'aimerais savoir sur les plans social et RDC. Dans le secteur, par exemple, entrepreneurial, qu'est-ce qui est déjà fait au Togoloba, ça poussé à la création de l'emploi? Parce que, tant que chef de l'État doit voyager, vous le saviez comme moi, Isaac, a même investisseurs. Justement, c'est le secteur entrepreneurial. Créer de l'emploi, lutter contre le chômage. J'aimerais d'abord, avant la côte, on va détailler ma question, sur le secteur entrepreneurial, pour la lutte contre le chômage. Selon vous, 4 ans et demi, qu'est-ce qui a été fait exactement? Bah, voilà, chef de l'État, qui dans le but, il y a que désenclaver dans l'école. J'admets ce que vous avez dit, qu'il y a un investisseur dans le domaine ouana, mais c'était dans un but de désenclaver. Parce que tout ce cas-là qui est vraiment enclavé, nous sommes un pays géostratégiquement, géopolitiquement énorme. Et c'est un qui n'a taille yambo kawana kokende kuzoba contact par-ci par-là, parler du Congo, n'a pas grand salon, vendre le Congo positivement, pas négativement, mais ça a été vendu, vous savez, n'a pas guerre auto connaissa, la crise nous surtout Congo et connaîtra, banda ko résoudre à travers le brassage et le mixage. Or, tu banda ko mixer banani. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est pas le cas parce que l'Assemblée nationale de la République du Congo venait de voter une recommandation interdisant au gouvernement tout brassage et mixage au sein de l'armée, au sein du gouvernement ou au sein de notre diplomatie. Je vous parlerai de l'accord de M23 où on a accordé que le rebelle rwandophone entre dans notre gouvernement, entre dans nos forces de sécurité, va taper la diplomatie, va représenter dans les organismes internationaux. Et on a même un cri de détresse aux Congolais, qui ont lancé un commentaire parce que ceux qui devaient parler au nom des Congolais, ce n'étaient pas des Congolais. Alors, il faut en tant que symbole de la nation. C'est l'esprit 69, il y a constitution. Vous devez vendre écolo. Mais dans le domaine entrepreneurial, pour booster la création des entreprises, il a donné de la pompe dans ASP avec l'honorable Miguel Katem qui est en train de se battre dans le domaine où il y a sous-traitance pour booster le jeu et créer. On a essayé aussi de formaliser, de réformer l'ONM qui devait nous accompagner parce que pour nous créer un emploi et pour nous engager les Congomans, il faudrait d'abord le structurer, le quantifier. Il y a combien de chômeurs? On dit seulement, oh non, 90% de Congolais ne travaillent pas. Mais c'est flou. Mais il y a des organismes chargés. Il y a combien de chômeurs? Alors, c'est après refondation. Mais l'ONM est en train d'y travailler. L'ONM est allé travailler. Il y a combien de chômeurs? Mais, et Sengeli, quoi, les journalistes d'investigation, question simple. Arrivé à l'ONM. Au PCA, lui, qui est et ça, RSPO, il y a sous-traitant, c'est ça, la Moussala qui bientôt là, le ministre. Donc, on n'avait même pas encore les le vice-premier ministre du Travail. Il faut qu'on attende. Jean-Pierre Liaou. On touche à tout, hein. Il touche à tout, non, il n'a pas répondre. Mais qu'est-ce que ça y a combien de chômeurs? Il n'a pas combien de chômeurs? Jean-Pierre Liaou, Jean-Pierre Liaou venait de dire que plus de 23 000 jeunes seront engagés dans un fichier de la fonction publique. C'est une réponse à tout le chômage au Anatokutaki. Donc, on est en train de créer les emplois, mais en rajeunissant aussi l'administration publique. Vous êtes en train de créer les emplois? Non, on est en train de donner de l'emploi. Ah, okay. On ne donne pas dans la création, okay, mais on donne de l'emploi en rajeunissant aussi l'administration publique. C'est ça la refondation justement de l'État. Mais on est en train de refonder parce que au moins l'emploi c'est donné depuis longtemps, mais l'impulsion pour booster la création de l'emploi, c'est différent comme vous le savez. À travers l'ARSP qui est en train d'abattre un schéma parce que au moins si on était en -1,
à 5. Il faut que l'on a courbe normale, moins 1 0. Toi, chômage, par observation. Toi, chômage, ils en attendent au Kabila. Toi, chômage, ils en l'élo, attendent à Félix. Wapi place, tout est Mati Makasi. Non, l'ambition est diminué parce que je me rappelle avec la réforme côté qui dans le secteur éducation, avec la qualité de l'enseignement, la prise en charge des enseignants, j'ai vu comment c'est les jeunes qui négligeaient l'enseignement. Il y a de moins en moins de chômeurs. Et qui Ndambo parce que estimé dans la condition de travail. Si on pouvait évaluer 90% de directeurs à chômage d'attente en Kabila, aujourd'hui on peut parler de 60%, donc 30% au moins. On a un peu aussi. 30%. Touche à tout qui tourne. Donc là, il y a une statistique dans le Seki. Pourquoi? Parce que s'il y avait 90%, les lots, 60% au moins de 30%. Vous avez décollé bien. Donc, s'il y avait 90%, estimons que RDC, ils en ont plus de 100 millions d'habitants aujourd'hui. Et que la plupart, il y a habitants, c'est des jeunes, comme vous le savez. Ouais. Admettons qu'on a sur 120 millions d'habitants aujourd'hui, 110 millions, on a 100 millions de jeunes. Et que hier, il y avait 90 millions de jeunes Bando Saati. Donc 90 millions de personnes Bando Saati hier. Oh, il ne faut pas ça là, justement. Et que Lélo Félix a travaillé donc 30 millions, donc 30%. 30 millions de Congolais Bazoumi Sala grâce à Félix. Oui. Je peux le dire à travers ma secteur clé au qui correspondait. Parce que. Je t'ai dit que. Famille, je t'ai dit que. J'ai vu un frère. J'ai vu 30 millions de personnes. J'ai vu un frère. Mais ça, je n'ai pas dit que. L'estimation. est au sein des agneaux. Mais quelque chose a été déjà fait. J'avais vu un frère être humilié. Alina Kebala, tata Bokilo a tuni au salaire à Moussalani. De Colombie n'a eu enseignant. Il faut répondre à tata Bokilo. On a quand c'est au salaire à enseignant. Pourquoi? Parce que l'enseignant a été réduit au bas de l'échelle. Mais avec Félix Antoine Chilombo aujourd'hui, les enseignants, même ceux qui partent à la retraite, je dirais que Bako Kindina, une retraite moko raisonnable, peu louable, à Keibouye, à Kouzoua. Avec que je peux aller couper ma calmement parce que l'État me reconnaît. Avec la création ou la formalisation de la SENSAP, ces formats-là, qui rassurent la retraite, il y a des fonctionnaires publics de l'État. Même au Bakokota, il entre, il sait que rémunération est à la descente. Puis, traitement, il y a des conditions salariales et à la humain. Je te dis que j'ai vu des jeunes c'est précipité qu'au côté dans le secteur public de l'État. Il pose à jeune, Félix Antoine Tshisekedi a payé 30 millions de jeunes, mais ça là, M. Prince, au salaire, ouais. Monsieur Prince qui n'a lié enseignant. Excusez-moi, c'est ta vie privée peut-être. Oui, non, c'est pas ma vie privée. Un homme politique n'a plus de vie privée. Oh, merci beaucoup. Dans lié enseignant, j'enseigne dans le secteur privé, puis dans le secteur public. Dans le secteur privé, je suis préfet des études d'une école privée, mais dans le secteur public, je suis enseignant dans une école publique de l'État, place où on a l'État. Mais dans le domaine politique, comme à chaque fois, je suis consultant dans des cabinets politiques. Aussi, nous allons autant que ça n'a pas Félix, nous allons déjà depuis quand? Non, nous allons enseigner depuis un bon moment. Okay. Mais nous allons comme l'engimaka, c'était dans le secteur public, tout bandago sundula. On ne pouvait plus aller par partie parce que, ok, tant que ce qu'on a pris à 8 000 francs congolais par exemple. À l'époque, ce qu'on a dit, c'est une motivation. Ce qu'on a matriculé. Mais les lots, la Libye a 400 000, 500 000. Tu travailles. Donc, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Beaucoup de choses. Oui. On n'a pas encore beaucoup fait, mais Ebélé, ça limite. Aujourd'hui, tu as combien d'avions? Il y a Bichomo. Dans le domaine, il y a transport. La République démocratique du Congo, tu as un avion. Oyo. Moussoussou et Tombara déjà en panne dès l'arrivée. La seule question, dans le lobby, il y a beaucoup de choses ont changé. Les lots, on a combien d'avions grâce à la bonne gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi? Tu as compté combien d'avions les lots? Il y a eu des commandes, mais je n'ai pas vu des avions où tu as acquérir au niveau du gouvernement. Dans l'équilibre, touche à tout. Oui, les lots, on a combien de bateaux de pêche aujourd'hui, dans le moment grâce à
la gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi. Oyo Lobby, il a fait beaucoup de choses. Bon, cette conception-là de faire, elle est quand même erronée. Parce qu'il faut qu'on bungisse à Ranam. Il y a des conditionnalités. Question simple. Mais ça, comment tu dis question simple? Avant d'aller au bateau de pêche, il faut qu'on bungisse à cadre. Est-ce qu'il peut changer les cadres ont été arrangés. Pas plus tard qu'hier ici à Maloko. Bientôt qui sera inauguré par le ministre de Pêche. Aujourd'hui, nous avions combien de bateaux de pêche? Question simple. C'est les A4, c'est les AD, c'est les A3. Bateau de pêche gouvernementaux, elle est notée. Mais la condition de la place sur la bateau de pêche, elle est il y a on a combien d'avions aujourd'hui? Aujourd'hui, les avions, il y a Bichomoko. On a combien de bateaux de pêche? Combien? Et à l'idée. Et l'idée. Touche à tout, mesdames, messieurs. Avec M. Prince Kinana, mesdames, messieurs, on poursuit. C'est ça même la beauté de cette émission, mesdames, messieurs. Nous sommes avec lui justement. On parle actualité, on parle avec notre style justement. On poursuit avec Ndeko Prince Kinana. On décolle très bien. On va mettre fin à ça justement. Ok. On va prendre quelques question d'actualité justement, étant que parents, étant que préfet Pekoutou, en cadre Rapébana, tant que nous avons des images de défilé, il y a moins de marche, bêtier, pas policier, la marche les gars qui le vendent. C'était quoi ta réaction quand vous avez vu ça justement? On a condamné nos façons de faire, manque de professionnalisme, il y a des policiers. Cette police n'a pas été professionnelle. Cette police n'a pas été congolaise. Cette police n'a pas été formalisée. Moni, on devait normalement commencer à la qualité de formation nini au niveau de la police. C'est pour cela que la réforme engagée dans l'armée avec Félix Antoine Chilombo, nous y tenons. La formation, c'est trop importante. On condamne cette façon de faire. Il y a la police qui comparer à 1,23. Cette façon de faire, ce n'est pas une façon. Il y a la police qui est appelée à protéger la population. Cette façon-là, elle est condamnable. Mais il peut condamner les politiques ou les associés qui sont enfants mineurs dans la manifestation politique, drogués, armes à la main. Selon les informations de notre position. Parce que cet enfant, il est révélé le lot que moi dans la Likuluna. À la Guinée Mabanga, on a eu terroriser la police. Mais on a commis tout dans ce en tant que préfet des études, Nathalie Transdage, moi, on a estimé entre 11 et 15 ans. Surtout le monde qui a 4 ans. S'il a 11 ans, c'est qu'il avait 9 ans avant que Félix n'accède au pouvoir. C'est-à-dire que cet enfant n'a pas eu accès à l'éducation. Peut-être par manque de moyens. Voilà pourquoi il faut soutenir la gratuité de l'enseignement. Pour permettre à ces enfants d'aller à l'école et que Tchabango à l'abri du banditisme urbain. Nous condamnons ça. Cette façon de faire, il y a des politique. Et je condamne fermement les leaders politiques qui permettre à ce que le mouvement insurrectionnel, autrement appelé Koulouna, et Salema, concomitamment dans la marche. C'est du suicide. Et c'était prémédité selon moi. Parce que du fait que l'autorité urbaine a fixé que Bango date le 18, Bango va faire migrer date du 18 vers le 20, et que le n'ayant pas qualité, parce qu'à défaut de qualité, il faut saisir ces pays pour dire qu'il y aurait des faits. Il y a vandalisme, il y a faits, il y a échauffouré, il y a tuerie, alors il y a marche. Quelle est la communauté internationale à travers la CPI? Ils avaient déjà prémédité Nyonso Komaki samedi le 20. Ils doivent être poursuivis et les responsabilités doivent être partagées. Cette police, je salue déjà, je viens de suivre à travers la presse et les médias que Bakangaki, 3 de ces policiers-là, ils doivent être condamnés parce que c'est punissable. Bandit soit-il, Koulouna soit-il, mais cet enfant pouvait être maîtrisé Bakangi jusqu'à ce que ses parents viennent. Mais les leaders de l'opposition, les soi-disant opposants, regretter des pouvoirs. Ce ne sont pas des opposants, ce sont des regrettés des pouvoirs. Oyuba, Sadonaki,
exercice soit malsain, exercice soit sordide, ils doivent aussi être interpellés pour que prochainement tels actes sont ratés. Donc c'est ça un peu mon avis par rapport à Mambo et les cas qui n'a marché. Très bien. Et vous condamnez les deux côtés. Opposition, on a la police n'est pas gérer bien. Mais tant que on a les opposants à Bisso, Katumbi, Matata, est-ce qu'ils sont vrais dans leur démarche? Ils ne sont pas vrais parce qu'en politique, pour être vrai, il faut avoir une vision. Même il n'y a aucune vision qui les réunit. Elle est vraiment ensemble vide, vidé de toute substance. Ils combattent, ils se sont unis pour combattre quoi? Aux vie chère. Mais ce sont des revendications qu'il faut laisser à la société civile. Ce n'est pas aux politiques. Parce que la politique, tant la vie chère, il faut expliquer aux gens pourquoi il y a cette vie chère. Il faut savoir que mon économie sera extravertie depuis tout le temps. Et qu'il faut maintenant, à travers mise à profit à terres arables, surtout comment on produit, ceux qui ont produit consommation au Ranakati, et que les banda, vie à la cherté. Il faut que qu'il fallait abolir la taxe belé. Nengue, ministre Kamera Ote Kosala Yango, n'a pas produit d'importation ni surtout. On a les leçons dans qui ministre comme Kramer il a fait ou depuis tout ce temps, si j'étais premier ministre, on a le taxe na bilo ka nyonso. On a bondé ma casse na marché. Il va marcher pour la ligne. On est au marché pour un consensus. Non, en démocratie, le consensus n'existe pas. De erreur en erreur sur le plan doctrinaire et politique. Permettez, je suis doctorant en sciences politiques, en théorie et doctrine politique en démocratie. Dans un système politique démocratique, le consensus ou l'unanimité n'existe pas. Parce que le peuple lui-même s'est choisi une majorité et une minorité. Majorité n'est pas reconstituée par le pouvoir, minorité reconstituée opposition. Au consensus autour de la CENI. Non, les questions à CENI, ce sont des questions électorales qui sont exclusivement parlementaires. Or, la plupart, il y a des frustrés du pouvoir opposants, il y a des représentants à niveau de l'Assemblée nationale. Donc, une question parlementaire, elle a traité d'une manière extra-parlementaire. Donc, il faut bloquer le processus. Ils se contredisent. Tantôt, ils exigent la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Tantôt, ils exigent la recomposition de la CENI. Donc, une chose et son contraire. Donc, ils sont dans le flou. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils revendiquent. Donc, ils ne sont pas dans les vrais. Ils ne sont pas dans le vrai. Heureusement qu'on a un politicien de formation, un docteur, je dirais même. Alors, ça, c'est une question vraiment scientifique. Et puis, on va revenir sur ça. C'est une transition, justement. Non? Poser question un peu, je sais pourquoi. Pour mon réflexion, j'aimerais d'abord savoir, c'est quoi la différence entre un système politique et un régime politique? Merci beaucoup. Un système politique, c'est un mécanisme par lequel l'on gouverne. C'est un processus, une théorie, un fondement doctrinaire qu'on choisit. Par exemple, nous parlons du système politique. Je vais prendre quel exemple pour faire ça en tant que Chilombo. Nous sommes dans les régionalismes institutionnalisés. C'est-à-dire quoi? Lorsque Félix est venu, il s'est basé sur la stabilisation des institutions. Reconnaissant que le pouvoir de la République appartient à l'Assemblée nationale, il a été obligé de faire basculer la majorité au niveau du Parlement pour que cette majorité lui revienne et qu'il puisse asseoir sa gouvernance à travers son régime. Les régimes politiques, or dans un régime politique, on retrouve et la majorité et l'opposition. Mais le système politique, c'est un modèle de gouvernance. Comme Festekedi dit, il est dans... j'ai parlé de la fondation des institutions. Il est dans le régionalisme institutionnalisé. Il est basé... Parce que lui, son combat, sa lutte, il veut créer le socle d'un niveau d'institution. Il veut avoir des institutions fortes. Il veut avoir des services forts. C'est un système politique qu'on appelle les régionalismes institutionnalisés, pardonnez. Les régimes politiques, c'est une gouvernance, une période où on peut retrouver de personnes
On les caractérise par rapport à l'autocratie, à la démocratie, on les caractérise par rapport à l'oligarchie, la gérontocratie, forme la kleptocratie. La kleptocratie. Donc, nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes purement dans la démocratie. C'est ça le système politique. Bon, c'est d'ailleurs ça la question que je voulais vous poser. Quel est le système politique que la RDC a adopté? La République démocratique du Congo de Félix Antoine Tshilombo ou la République démocratique du Congo depuis 60. De Félix Antoine. Parce que le format change. Le format change. Avec Félix Antoine Tshilombo, il est venu, il prend comme système politique, il met le peuple au centre. Il veut instaurer un état des droits. Il instaure un système politique. Un système politique basé sur... Docteur, vous êtes docteur? Je suis docteur. Oui, restez vraiment dans les concepts. Dans le concept. Ne descendez pas dans... Mais on doit aider le peuple à comprendre. Ça sera pas... Je ne vais pas être... Ça va pas raconter ce qu'on veut dire. Restons dans régime politique, système politique. On a parlé de système politique et de régime, justement. Restons dans ça. Sinon, ça sera l'amalgame. Allez-y. Je ne vais pas aller dans la... Quel est le système politique que nous on a adopté? Dans la peau de ceux qui nous suivent aussi. C'est quoi les systèmes politiques que la RDC adopte? Maintenant, là, nous sommes en train d'asseoir cette démocratie à travers... Question simple, réponse simple. C'est quoi le système politique que la RDC adopte? Nous restons dans la démocratie. Exact. Oui, nous restons dans la démocratie, mais une démocratie directe, où le peuple, parce que dans les types de démocratie, on retrouve la démocratie directe et indirecte, indirectement, où le peuple est représenté à travers ses élus. Mais en restant dans cette démocratie indirecte, on a compris. On veut à ce que le peuple se retrouve au centre de notre action politique. C'est une émission, j'aime parce que vous êtes politologue de formation, je veux qu'on élève les débats. Le système politique d'aujourd'hui, c'est la démocratie. La démocratie. C'est bon? Oui. Démos kraten, le pouvoir du peuple. Justement, vous avez fait les sciences politiques, justement. Alors, quel est l'élément qui différencie le système politique actuel de Félix Antoine Tshisekedi au système précédent de Joseph Kabila? Le système politique... L'élément de différenciation. L'élément de différenciation, c'est la mise en valeur des valeurs démocratiques. Permettez cette tautologie, ou la mise en applicabilité, ou l'importance accordée à ces peuples-là. L'on ne gouverne pas la cité pour soi, mais l'on gouverne la cité pour autrui, pour le peuple qui vous a élu. Selon l'esprit de notre constitution, le pouvoir revient au peuple. Et c'est ça même la démocratie. Le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple banalement, comme l'a dit Abraham Lincoln. Mais l'action politique doit revenir pour l'intérêt du peuple. C'est ce qui nous différencie. Et était dans l'opulence, il était dans les privés, il était dans la répression. Mais nous sommes avec le peuple. Ils étaient dans la répression. Dans la répression. Mais nous sommes... Aujourd'hui, il n'y a plus la répression. Il n'y a plus la répression. La liberté Vous êtes Congolais à Kinshasa? Je suis Congolais à Kinshasa depuis 1993. On parle de système politique, régime politique. Oui. Félix Antoine Tshisekedi n'est pas dans la répression. Il a validé la démocratie. Est-ce que ce que nous avons vécu le 20 mai, ce n'était pas la répression? Ce que nous avions vécu le 20 mai n'était pas de la répression. Je venais ici de condamner ce qui s'est passé au niveau de la police. Nous devons aussi condamner les actes de barbarie, cette préméditation de nos amis que vous appelez opposants, parce qu'ils avaient prévu cela. Le changement même de l'itinéraire, parce que l'autorité urbaine à qui ils sont allés demander ou informer la tenue de cette dite marche avait choisi un itinéraire pour eux, pouvant leur permettre de marcher calmement et d'avoir un point de chute où ils pouvaient passer leur message par rapport à leurs revendications. Mais le fait de boycotter cet itinéraire et de choisir la leur, c'est déjà une préméditation et on pouvait déjà comprendre ces actes de vandalisme qui s'étaient passés. Cela ne revient pas au pouvoir en place. C'est ça aussi la beauté de la démocratie. Lorsque vous êtes dans le faux, permettez à ce qu'on puisse vous recader et rentrer dans le vrai. Lorsque vous êtes dans le vrai, qu'on puisse vous applaudir, vous acclamer. Et quand hier,
le gouverneur Kimbuta a annulé la marche, par exemple, et qu'il y a eu des personnes qui ont bima par force, et Massa c'est Betamagi. Comment on va juger? Mais pourquoi l'opposition c'est ce qu'il y a une répression. Il y a une répression. Alors, la différence liberté à la manifestation, il y a une garantie dans la Constitution. Liberté à manifester. Mais quelqu'un qui veut manifester, au premier lieu, va manifester, pourquoi? On va aller presque 5 ans sans coupure d'internet. Tout ça, la 55 qui va tout bas couper la marche. Tout ça, la 55 qui va fausse commune seulement. Tout ça, la 55 qui va carrément monter bimalos qui a marche. Il y avait marche le samedi, vous avez travaillé. Il y avait marche le samedi, les Congolais ont vagué librement à leurs occupations. Il y avait marche le samedi, maman qui passe qui n'était pas concerné na velléité ou na regretter du pouvoir. Il y avait marche le samedi, il y a un bana au batangaki. Il y avait marche le samedi, tu vas prier qui. C'est ça la démocratie. Ce n'est pas qu'il y a marche, mais rien ne marche. Non. Là, il n'y a pas eu de mort, pas de blessés. En tout cas, jusque-là, selon la version officielle, je n'ai pas trouvé de mort. Pas de blessés aussi. Les blessés, j'ai vu une consoeur, votre consoeur journaliste, être blessée par le banditisme urbain qui se faisait, pas par la police. Pas par la police comme tu as dit, on attend. Mais les lots, qui marche, ce n'est pas une première fois. Les regrettés des pouvoirs dits opposants va marcher. Ils avaient marché dernièrement ici, dans compte à ma bloc patriotique. J'ai vu ma tata enfiler et mettre du parfum, il est rentré comme ça. Si c'est permettre de venir avec leur voiture de luxe, dans ma marche, c'est parce qu'ils savent que l'état de droit est garanti. 43 minutes, déjà on tend vers la fin. Monsieur Prince, à Kinshasa, combien de fois Félix Antoine Tshisekedi a marché à l'époque? Aucune fois. Monsieur Prince, na Kinshasa, marche, Moïse Katumbi a marché combien de fois? Moïse Katumbi, avant ou maintenant là? Un parcours n'a politique. Il faut rappeler aussi que... Excusez-moi, il faut rappeler que... Réponse simple. Il faut rappeler que le représentant de Chilombo a marché. Tant qu'on a un rassemblement, comment dire rassemblement pour répondre déjà tous les qui non marché à marché, t'as un rassemblement. On a vu à marcher, la police va gagner la bango. Vous êtes en train de pouvoir m'envoyer votre salle, ma beauté, votre blé au beau salaire. La réponse à marché, toi marché. À marché. Des wapi wapi. Bah, itinéraire peut-être au Bossa, ça fait aussi longtemps. Ça prend des années. Vidéo sur le besoin du Bossa siège. Le Bossa siège était. La police, c'est insertion, ça Bossa a eu des personnes siège. À ça, ça n'y a marché. Tatuni a marché de wapi wapi. Félix Antoine Tshisekedi. Mais parce que Félix a marché déjà dans telle date, de Romponga à telle place. Bemba, Tomona. Lui, il a déjà marché où? Félix Antoine Tshisekedi. On lui dit qu'il a marché. A marché. Moutoulouba a marché. Avant, à un rassemblement pour... Natuni n'a parcours politique. Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, a marché déjà pour nous dénoncer quelque chose, oui ou non? Non, il n'a jamais marché. Il n'a jamais marché. Merci beaucoup à vous, Monsieur Prince et Monsieur Céline. Ah, merci. Olivier Monsieur Céline. Mesdames et messieurs, Olivier, une question? Non, ça va. 45 minutes et coquille. Merci. On répond. Alors, mesdames et messieurs, c'était un plaisir. Non, pour ce lobasso, non. On le gars marche c'est aussi c'est émission. On a lancé message. On lance, non, on peut se parole à ce cas. Mesdames et messieurs, c'était Monsieur Prince qui n'en a sur Touche à tout. On a touché à tout, une très belle émission. Bokataba, moment où il s'appelle Sibino, il est docteur en politique, c'est pourquoi on a décollé comme ça. Mais votre dernier mot rapidement. J'aimerais inviter les Congolais à intérioriser les dialogues où ils allaient prôner par le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosonko Diapwanga par rapport à conflit que les cas à niveau il y a espace Grand Bandundu. Mais on parle de 4 provinces qui sont concernées, Maïndombe, Kwango, Congo central, Kinshasa, parce que c'est dans Maluku. Nakobenga bandeko o ba compatriotes congolais bali constitué na ba Mobondo ba koboma baninga na biso ba Congomani qui cesse avec ces actes là de barbarie. Cette façon de faire n'est pas la nôtre. Ba revendication na ba baya na dialogue, si ça sera un dialogue franc.
tout cela pour qu'on résolve ces problèmes qui est intercommunautaire et foncier pour que tu aies Kimia. Notre pays doit aller na schéma pour reconstruire l'écolo. Alors, nous sommes en train de reconstruire une nation, il faut tout éviter nous devons soutenir les institutions de la République autrement, entre autres en premier lieu le président Epé Félix-Antoine Tshilombo, qui a une vision pour faire de ces Congo un Congo émergent. On parle de la réelle émergence à travers sa vision de la refondation de l'État qu'il faut soutenir, qu'il faut étudier, qu'il faut intérioriser. C'est vraiment important et merci à vous de m'avoir accordé cet espace pendant que le Balaba Congo. Merci beaucoup à vous, mesdames, messieurs. Vous suivrez cette émission en boucle sur Entrepreneur Télévision, canal 36, 110, ça dépend de là où vous êtes. Et sur TikTok, Arnaud Tiani, sur YouTube, sur Facebook, avec nos campagnes publicitaires. Vous voulez passer ici, cette émission touche à tout est pour vous, justement, vous voulez réagir. Mais je rappelle, on sera avec le politologue désormais. Chaque fois, il va commencer à revenir pour des questions politiques à tout moment. Ce sera un plaisir pour nous. Sinon, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.